sûr, M. Poher, M. Dupont-Ligop, aussi d'ailleurs Ludivine Giraud, pour avoir notamment passé cette nuit d'avril au chevet de ces enfants, et qui nous permettent tous d'espérer avoir une récolte financière très très favorable, et c'est très important. Je voudrais donc les remercier pour tout cela. Je voudrais surtout aussi les féliciter d'avoir choisi le cerveau. C'est un très bon choix, parce que le cerveau, je vais vous en parler très rapidement, c'est 1,2 kg, 1,3 kg, allez pour certains, 1,350 kg. Ça tient dans la main, comme dirait Coluche, ça tient dans la main. 80% de flotte, que de l'eau, hein. Et ça fait des opérations qu'un ordinateur de la hauteur de la tour Montparnasse ne pourrait réaliser. Ça nous permet de tout faire, ça nous permet de marcher, ça nous permet de chanter, ça nous permet de courir, ça nous permet de voir, ça nous permet d'entendre, ça nous permet de sentir, ça nous permet de ressentir, ça nous permet d'être malheureux, ça nous permet d'être heureux. C'est absolument extraordinaire. Et quand on regarde le cerveau, c'est quoi? C'est 110 milliards de neurones, chaque neurone pouvant établir jusqu'à 100 000 connexions avec les neurones voisins. C'est donc un tissu de fibres qui vont dans tous les sens. Et c'est un peu comme, vous savez, quand on survole Los Angeles, avec ces autoroutes qui vont dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. C'est agité d'un mouvement brownien permanent. Ça traite de l'information de façon absolument incroyable. Et ce qui est incroyable, alors qu'on ne comprend rien de la façon dont ça fonctionne, c'est que ça produit de la cohérence. Et le cerveau, ça produit de la cohérence. Nos comportements, le fait que nous tenions à peu près bien dans une réunion publique, etc. Donc, le cerveau, c'est un très bon choix. C'est un très bon choix, d'autant plus que le cerveau, ça vieillit pas souvent très bien. Et je remercie M. Poher d'avoir insisté sur l'évolution face à laquelle nos sociétés occidentales vont être confrontées dans les années à venir. On a réglé, et c'est ce qu'il a dit très bien, on a réglé les problèmes des maladies aiguës. Et donc, grâce à cela, nous allons tous, surtout, moi, nous tous, vers l'âge où malheureusement arrivent ces maladies chroniques, les maladies de la dégénérescence maculaire, la dégénérescence osseuse, l'arthrose, la dégénérescence cérébrale et la maladie d'Alzheimer. C'est la raison pour laquelle je crois que c'est très très important que vous soyez conscients que nous avons une sorte de tsunami qui nous arrive en pleine figure. Nous n'avons pas préparé, nous ne sommes pas prêts pour cela. Et nous allons tous, plus ou moins, vers l'âge où cette maladie devient fréquente. Et il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser contre cette maladie d'Alzheimer qui frappe déjà 850 000 personnes, on pense, et qui tous les ans augmente de 100 250 000 personnes par an. Pourquoi? Et parce que l'espérance de vie était de 40 ans au début du 19e siècle. En 2 siècles, cette espérance de vie est passée à 80 ans en moyenne. Et aujourd'hui, si vous avez vous-même un enfant ou un petit enfant de sexe féminin, une petite fille qui naît aujourd'hui, son espérance de vie sera de 90 ans, âge auquel 40% des gens ont la maladie d'Alzheimer. Tout est là. Donc, si vous voulez, nos sociétés n'ont pas compris l'enjeu que représentait cette maladie. Aujourd'hui, les subventions publiques ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. On ne va pas faire de comparaison, mais c'est 10 fois moins que pour le cancer. Il n'est pas question de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Mais c'est simplement pour que vous compreniez l'importance qu'il y a à s'engager. Et la Fondation pour recherche sur Alzheimer cible la maladie d'Alzheimer. C'est ça qui est important, c'est qu'il faut se mobiliser contre cette maladie principalement, car c'est elle qui va peser dans les années à venir. Et donc, c'est une association de recherche contre la maladie d'Alzheimer qui soutient la recherche contre la maladie d'Alzheimer et qui donc a plusieurs actions qu'elles ont entreprises, qui ont été entreprises, mais qui sont toutes ciblées contre la maladie d'Alzheimer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces recherches, elles seront présentées le jour probablement de cette grande recherche, mais enfin sachez qu'on soutient des projets de recherche déposés par les chercheurs de l'ICN ou
de l'Institut de la mémoire de la maladie d'Alzheimer. On soutient l'achat de matériel extrêmement sophistiqué. Nous avons acheté le premier PET-IRM de France dédié aux maladies du cerveau, le second en Europe. Nous sommes impliqués dans des cohortes de suivi de patients qui ont accepté jusqu'au prélèvement post-mortem, ce qui va nous faire comprendre mieux le pourquoi de ces maladies. Donc il y a plein d'actions qui sont entreprises, mais ce qui me paraît intéressant, c'est que c'est la seule fondation qui finance des recherches contre la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc on est très heureux que vous l'ayez choisi. Merci M. Souvenot, merci M. Poher, et merci de l'ensemble de votre mobilisation pour expliquer combien cette maladie est un fléau à venir et combien il est important de soutenir la recherche contre cette maladie spécifiquement, et donc en particulier soutenir la Fondation pour recherche sur Alzheimer. J'ai une question. Est-ce que le loi aide à lutter contre Alzheimer? Voilà une vraie bonne question. Alors, je vais vous dire... Alors ça m'ennuie un peu, parce que j'ai la réponse, mais c'est le Bordeaux. Mais non, écoutez, il y a la science. Alors, non, je vais l'expliquer. C'est une étude qui a été réalisée par les collègues bordelais, vos amis de Bordeaux, vos amis. Voilà. Et ils ont montré, dans des études épidémiologiques, ils ont montré que ceux qui boivent 2 verres de vin rouge, quelle que soit la marque, l'appellation d'origine, quelle que soit, eh bien, ont une espérance de vie prolongée et surtout un vieillissement cognitif retardé. Alors, l'explication, elle est intéressante, parce que peut-être on implique les polyphénols, on implique peut-être des particularités spécifiques au vin rouge. C'est vrai. Mais je pense qu'au-delà de cela, ce que l'on sélectionne, c'est un comportement. C'est le comportement que représente l'amateur de vin, l'amateur éclairé de vin, qui choisit les bons Bourgognes, qui choisit les bons Bordeaux, qui choisit les bons vins, et qui aime partager ce plaisir dans une certaine convivialité, et qui, si vous voulez, est le témoin, probablement, d'un certain niveau culturel, d'une certaine façon de considérer la vie, qui finalement est elle de mon pronostic. Voilà. Je pense que c'est un marqueur de comportement, et c'est ce comportement-là qui, lui, est probablement générateur d'un plus au niveau de la vie. Voilà. On partage avec le Bordeaux pour le cerveau, mais on est en point.